Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire votre vidéo du 1er au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, sauf que la lune m'impacte énormément. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Je réponds pas aux messages vocaux. Concernant mes guidances privées, ça sera pas avant le 18 juillet, d'accord? Et continuez à regarder Caro, Clair de Soleil, d'accord? Ces liens sont sous mes vidéos. Continuez à vous abonner, allez voir ces vidéos, elle est extraordinaire. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires. Donc j'ai déjà fait, je pense que je vais vous faire une petite vidéo, non pas samedi, je pense vendredi. Je vais faire une petite vidéo pour vous donner les titres des 6 premiers signes. Et pour vous dire les 2 premières vidéos que j'ai faites. D'accord? Je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Mais là, je vais dire franchement, le Scorpion, c'est magnifique. Le Cancer, c'est pas génial. Donc j'espère que vous, ça sera bon. Ok? Allez, on y va. Pour mes amis Sagittaires, au niveau de l'oracle de la Lune, quel message pour mes amis Sagittaires? Les amis Sagittaires, vous avez des ajustements qui sont nécessaires. Il y a des choses qui sont cachées, des choses que vous ne voyez pas encore. On dit qu'il va falloir méditer et réfléchir. On me dit que là, les émotions vont monter en flèche. De toute façon, cette lune, je vous l'ai dit, elle est pour tout le monde. Hein. Écoutez bien cette lune. Hein. Je crois que je l'ai faite à 58 minutes quand même. Hein. D'accord? Donc, il y a des ajustements nécessaires qui sont à faire. Il y a des choses qui sont encore cachées, que vous ne voyez pas. Oui, ça vous apportera une méditation, une réflexion. On me dit que les émotions vont monter en flèche. On me dit qu'aussi, il sera temps de penser à vous. Et de vous donner de l'amour. Pour ceux qui sont en couple, on me dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Mais on me dit surtout que votre engagement est mis à l'épreuve là. Peut-être que c'est ça, vous êtes en train de réfléchir, savoir si vous restez avec votre autre ou pas. Ça peut être ça. Hein. Bon, en tout cas, il y a un problème personnel qui va se résoudre. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. D'accord? Parce que vous avez ouvert les yeux et vous regardez la vérité en face et la réalité en face. Et vous savez que vous devez lâcher quelque chose. Voilà, mes amis Sagittaires pour la Lune. On y va sur l'oracle des prières. Allez, pour mes amis Sagittaires, du 1er au 31 juillet 2023. Ok, vous êtes en train de reprendre votre équipe, c'est super important pour vous, votre yin et votre yang, votre part féminine et masculine, hein, afin de remettre bien d'équerre avec vous-même, dans votre part d'ombre et dans votre part de lumière. Que ça soit vraiment en adéquation. Hein. Faut pas que vous soyez que dans l'ombre ou que dans la lumière. La lumière, oui, c'est beau. Mais si tout est fuite, si en gros, si vous vous ennuyez, en étant poli, dans votre vie, peut-être que vous avez besoin que ça y ait un petit peu de vague. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je sais moi comment je suis. C'est quand tout est fluide et tout est beau, je me pose toujours des questions et je vais chercher le problème où il n'y en a pas. Bref. Bon. On me dit que là, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. On me dit que là, le maître et le Père divin est là pour vous donner un éclaircissement. Pour retrouver cet équilibre. Hein. On me dit que là, vous êtes en train de prendre du recul et de renoncer à ce qui ne vous sert plus. Afin de recommencer à bouger. Vous prenez du recul hein, pour retrouver votre synchronicité. Et vous allez recommencer à bouger durant ce mois. Reprendre votre vitamine. Mais pour cela, vous allez devoir exprimer des choses que vous retenez dans votre chakra du cœur. D'accord? Il va falloir exprimer des choses. Alors, vous ne savez pas, vous allez les exprimer quand vous allez faire vos compiles. Écrivez vos pages positives et vos pages négatives. Alors, regardez bien cette vidéo de la Lune, avec très importante pour vous, mes amis Sagittaires. Afin que le changement arrive pour vous. Elle est sortie 3 fois déjà, cette carte. Hein. Ok. Allez, nous allons partir sur les artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires?
Waouh. Bon, ben ça, c'est pas compliqué. Hein. Là, on me dit qu'il va falloir vous purifier. Peut-être que vous avez besoin de ressourcement. Vous avez besoin d'eau. Rivière, lac, étang, mer, je veux bien, mais la mer, MER, bien sûr. La mer, elle est assez impactée par tous les détritus et tout ce qui est dedans. Ok, donc je pense pas que ça soit une purification la mer. Hein. Pareil que ça soit l'eau salée, c'est l'eau salée dégueulasse, hein, on va dire ça. Hein. D'accord. Bon, là, pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes juste à la retraite. Donc ça, vous allez vous poser, vous allez vous reposer, vous allez pouvoir enfin vous ressourcer. Pour d'autres, on me parle d'une période de repos que vous avez besoin afin de pouvoir vous ressourcer. On me dit que vous êtes un petit peu perdu là, vous essayez de chercher des réponses à des questions qui n'arrivent pas sur vous-même. On me dit que là, il va falloir réagir et arrêter de regarder dans votre propre miroir. Essayez que le miroir soit un peu plus ouvert sur l'extérieur. D'accord? Sur l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on me dit qu'il va falloir vous amuser. De toute façon, vous allez vous amuser, vous allez prendre du bon temps, vous allez faire la fête. On me dit que là, il ne faut pas que vous soyez dans le sérieux. D'accord? Allez, on y va. Nous allons partir avec l'oracle de Dominique Humaine-Bouvet. Donc, ça s'appelle le message des planètes. Allez, on y va. Pour mes amis Sagittaire, quel message? Oh, ça a volé. Ben oui, vous avez besoin de... Alors, pour certains, vous êtes artiste, hein, artiste musical, artiste peintre, vous écrivez, vous êtes dans la poésie. Hein. En tout cas, pour certains ou certaines, on me dit que votre art va être reconnu. D'accord? On me dit qu'il y a un énorme épanouissement qui arrive aussi vers vous. On me dit qu'aussi, il va falloir vous laisser vous guider par l'amour parce qu'on parle d'une rencontre qui arrive pour vous. Parce qu'on me dit que vous avez énormément besoin de tendresse et de partage. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va venir combler votre problème affectif. Ben oui, ce que vous souhaitez, ben, ce que vous souhaitez, visualisez-le. D'accord? Parce qu'on me dit vos désirs, si vous les visualisez, vont être réalisables. On me dit que vous allez devoir vous canaliser. D'accord? On me dit qu'aussi, si vos désirs sont sur le professionnel, on me dit le professionnel va être favorisé. On me dit qu'il y a un coup de génie qui va arriver. Vous allez reprendre votre force parce que vous serez dans la justesse, toujours en toute prudence. Je dis bien en toute prudence. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'exister. La lune, là, je ne me rappelle pas ce que je dis sur la lune, hein. Sur la pleine lune, mais là, on me dit que cette pleine lune va vous faire comprendre que vous avez besoin d'exister, de vivre. On me dit, soyez honnête, vrai et sincère avec vous-même, vous avez vraiment besoin de vivre, quoi. Hein, cette lune, qui va vous impacter, on me dit qu'il va y avoir une régénération pour partir sur une grande transformation, pour aller sur un nouveau chemin. Oui, hein, si vous aviez un problème, vous avez tellement réfléchi, d'accord? Alors le problème, c'est par rapport à une énergie créative. Hein, je reviens sur tout à l'heure, hein, les livres, la musique, etc. Hein, d'accord? On me dit que c'est le succès et la réussite. Hein, j'ai dit tout à l'heure. Hein, vous allez trouver la solution pour pouvoir vous faire connaître. Hein. De toute façon, j'ai vu. Hein, vous serez reconnu à votre juste valeur. Hein. Allez, on va en chercher deux autres. Une, merci. Non, peut-être qu'on doit s'arrêter ici. Hein. Ah ben bonheur, extase, le charme va agir, amour, désir. Ne pas confondre avec l'amour vrai le désir. Peut-être que vous avez besoin d'un épanouissement charnel sans plus d'engagement que ça. Hein, parce qu'on parle de bonheur, d'extase, de charme qui va agir, mais ne confondez pas l'amour et le désir. D'accord? En tout cas, ça va vous faire reprendre votre joie de vivre. En gros, c'est ça. On va s'arrêter là-dessus, c'est très bien. Allez, nous allons aller voir ce qui se passe dans votre tête. J'ai un peu plus de place parce que c'est le bazar. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe dans votre tête durant ce mois de juillet? Après, quand il y a des personnes qui me disent, écoute Sophia, c'est bizarre parce que du 1er au 30, ok, c'était nickel, et après du 15 au 30, c'est le bordel. Tout simplement, c'est que les énergies des lunes changent les donnes.
C'est pour ça que moi, j'attends toujours le premier et qu'après, je fais aussi, donc après le premier du mois, et je donne des éclaircissements au niveau de la lune, de la pleine lune, et après, les choses peuvent changer à la nouvelle lune. Hein, d'accord? C'est comme ça. Après, je dis ça parce que c'est mon ressenti à moi. Après, moi, je fonctionne comme ça. Après, je suis pas astrologue. Hein. Je connais rien du tout. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires. Vous en êtes où dans ce mois de juillet dans votre tête? Oh, pour certains, vous avez perdu un membre de votre famille. Après, ça peut être une séparation, tout simplement. Ah oui. Alors, moi, je pense que c'est plutôt une séparation, hein, en tout cas. Parce qu'on parle de la famille, on parle de perte, on parle de mensonge, du prix, de trahison. Là, hein. Peut-être que c'est pas encore arrivé parce qu'on parle de futur. Après, si votre couple va bien, allez pas chercher midi à 14 h non plus. On me dit que là, vous avez envie de voir du monde. Parce que vous vous sentiez seul. Pour certains ou certaines, vous êtes prêts à vous mettre à votre compte hein, par rapport aux affaires. Vous êtes prêts à prendre des risques. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, j'ai parlé de création, hein, il me semble. Allez-y, prenez ce risque parce que là, vous stagnez dans une situation qui ne vous convient pas. Votre solitude vous pèse. Vous avez besoin de voir du monde. Et lâchez vos fardeaux et avancez. Quoi. Prenez un nouveau chemin et allez réellement sur vos vraies priorités. Peut-être qu'en l'occurrence, là, tout de suite, maintenant, vos vraies priorités, c'est le professionnel. Ouais, mais vous êtes dans le doute. J'y vais pas, je fais quoi? Et vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas dans votre tête. Mais en tout cas, à un moment donné, vous allez vraiment avoir un déclic. Hein, parce que vous allez reprendre l'estime de vous-même. Vous allez dire, allez, c'est bon, je me lance. J'y vais. Je reprends les commandes de ma vie. C'est moi qui ai le peps. J'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais sur mes nouveaux projets, vous voyez? Ok. Professionnel. C'est excellent. Parce que là, vous êtes trop dans la restriction. Hein. Je sais pas, j'y vais pas. J'y vais, ok, non, j'y vais pas. C'est... Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Hein. Faites confiance à votre intuition, c'est elle qui va vous dire, vas-y, tu peux y aller. Après, moi, Sophia aussi vous dit, vous pouvez y aller, d'accord? Ça va vous faire reprendre la maîtrise de vous-même, l'estime de vous-même. Mais par contre, c'est à vous de prendre cette décision, c'est pas à moi. C'est à vous de prendre une décision. Hop là. Pour partir sur cette nouvelle vie que vous attendiez. Parce que vous étiez trop dans la privation actuellement. Ça fait longtemps que vous en rêviez. Hein. Mais personne ne vous poussait aux fesses. Ou personne ne vous a donné un coup de pied aux fesses pour dire « Allez, mais vas-y, lance-toi. » quoi. Bon. Vous étiez vraiment en désespoir. Hein. Mais c'est la mort de votre désespoir. Vous allez sortir de ça. Vous allez en sortir. Hein. C'est la mort de votre désespoir. Parce que vous avez décidé d'arrêter d'être recroquevillé sur vous-même. Vous dire, mais non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. J'ai pas confiance en moi, ça ne marchera jamais. C'est fini ça. Il va y avoir un déclic hein, ce mois-ci. Ça fait longtemps que vous analysez les choses en plus. Hein. Vous faites des compromis qui servent à rien parce que vous n'y arrivez pas, vous ne vous lancez pas. Et du coup, ça vous énerve. Ça vous énerve énormément. Parce que vous aimez ce que vous faites. Enfin, ce que vous voulez faire. On va dire ça comme ça. Et allez-y, c'est la grande victoire. Hein. Ok, allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. En gros, là, c'est lancez-vous, quoi. Hein. Lancez-vous, hein. C'est trop beau. Hein. Allez, pour mes amis Sagittaires. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et ça fait un moment que ça dure.
vous avez été en triangulaire. Hein. Ou vous êtes en triangulaire, hein, d'accord? On me dit qu'on vous a fait normalement vous culpabiliser, ou vous avez fait culpabiliser quelqu'un. On me dit que là, vous êtes en train de lâcher prise. Mais vous avez du mal à vous projeter. Vous n'y voyez pas encore clair suite à une séparation. Vous n'y voyez pas encore assez clair suite à une séparation. Vous n'y voyez pas clair sur quoi? Sur vos nouveaux projets. Pourtant, lancez-vous, le projet, c'est OK. C'est open bar. Hein. Victoire. D'accord? Bon, allez, hop. On va partir sur autre chose. Dans une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour certains, il y a un retour de bâton par rapport à une séparation et un verdict qui tombe, un verdict de justice. Il va y avoir une réunion, c'était une obligation, ça fait longtemps que vous en rêviez, parce que vous n'en pouviez plus, afin de pouvoir être réparé de quelque chose. Eh bien, il y a un retour à une réparation, après avoir eu. Il y a un retour à une réparation, après avoir eu énormément de discussions qui ont été colériques et houleuses. Beaucoup de disputes. Je crois que ça a fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que juste après l'échec de tout cela, d'accord, vous partez sur une renaissance. Et vous avez peut-être gagné la partie par rapport à un enfant. La sexualité, là, c'est l'enfant parce que nous avons l'enfant. Peut-être que c'est par rapport à une garde d'enfant. Hein. En tout cas, c'est magique pour vous. Le verdict, c'est OK. Hein. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. C'est bon, ça y est. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez lâcher prise et prendre de la distance. Le contrat va être acté, signé. Ça a pris tellement de retard. Ça a pris tellement de retard, mais ça vous amène sur une renaissance. La renaissance de la justice. Pour une fois, qui a bien fait son travail. Je dis bien pour une fois parce que... Par rapport à un foyer où il y a eu énormément d'accusations, même par rapport à des enfants, par rapport à vous. Il y a eu des examens, vous avez tout examiné. Et là, vous allez pouvoir enfin reprendre votre joie de vivre. Et votre santé va se remettre en place. Et vous allez reprendre votre santé en main. Et ça sera un énorme changement pour vous. Suite à une trahison que vous avez subie. Et on me dit qu'en plus, vous aurez gain de cause par rapport aux financiers. D'accord? Allez, vous allez partir sur un nouveau carrefour de votre vie. Ok, je n'irai pas plus loin. Sachant qu'on nous part toujours de la même chose. C'est rien que je perdure là-dedans. Allez, nous allons partir sur Béline. Je prends celui-là aujourd'hui. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires. Les plaisirs. Le plaisir revient dans votre vie. Suite à une trahison, tout se suit. Trahison d'une union. C'est assez clair, hein, je trouve. Hop, 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 3 cartes. Mais non, c'est bien 3, mais non, j'en vais une par une. Oui, c'est bien, suite à une trahison d'une union. Au niveau famille, donc vous étiez bien mariés. Mariés ou en couple ou paxés, hein, d'accord? On me dit qu'il y a eu des appels qui n'en finissaient plus. On me dit que vous êtes resté très intelligente, j'ai l'impression que vous avez eu un appui de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a voulu faire quelque chose. C'est quelqu'un qui veut votre ruine, votre foyer. Peut-être qu'il y a un bien immobilier ensemble. D'accord? Mais en tout cas, pour vous, c'est la renaissance. Parce qu'il y a réellement une réparation.
Il y a eu énormément de méchanceté, hein, par contre. Hein. On peut me dire autre chose que... pour ceux qui étaient chez eux, enfermés, qui cherchaient du travail, c'était la ruine financière, c'était compliqué. On me dit qu'il y a une renaissance par rapport à une entreprise. Vous allez trouver du travail. On doit que ça soit le travail ou que ça soit cette personne qui vous l'a mis à l'envers et la justice fait son travail parce qu'il y a réparation, vous partez enfin sur un nouveau départ. Ouais, parce que vous vous êtes entêté, vous avez été au bout du bout. Vous vous êtes vraiment entêté parce que vous avez marre que les choses ne bougent pas. Peut-être que vous avez changé d'avocat en cours de route hein, aussi, c'est possible. Ouais, j'ai l'impression parce qu'il y a eu un accident de parcours. On dit que vous attendez des nouvelles patiemment. Les nouvelles vont arriver. Et ça sera le grand bonheur pour vous. Après, je suis désolée de vous dire, mais peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va avoir un souci. Vous allez vite comprendre. Je vous montre les cartes. Je sais, vous n'êtes pas médium, je sais, vous ne savez pas lire les cartes, mais là, peut-être que vous allez... Parce qu'on a les nouvelles avant. Nouvelles, amicales. Ou quelqu'un va vous apprendre, tu sais, moi, j'ai un de mes amis, voilà, d'accord? Parce que là, je vois la mort par rapport à l'eau. Faites attention si vous êtes en bateau, faites attention à pas nager dans les balines. C'est ça, dans les balines. Faites attention à tout. Avec l'eau, faites attention à tout. D'accord? Ou prévenez votre entourage. Peut-être que ça sera un homme ou une femme qui aura abusé. Je dis bien, écoutez bien, abusé. Peut-être qu'elle n'aura pas attendu l'heure. Vous savez, il y a une heure, je ne sais plus comment c'est, mais je sais pas, après manger, hein, vous voyez, comme une électrocution, hein, ça peut être ça. Ou alors que la personne elle aura bu hein, et qu'elle va se noyer. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Vous serez pieds et poignets par rapport à ça. Bon, on va parler d'autre chose, ça serait bien. Moi, je vous dis tous les dangers. Bon, par rapport à la justice, on me dit que vous êtes bien appuyé, d'accord, il y a une solution qui va arriver suite à énormément de pourparlers et vous allez reprendre votre santé en main. Et ça sera un grand triomphe pour vous. C'est nickel. Pour l'instant, je ne connais toujours pas votre titre. Un par lancez-vous. Un par lancez-vous, c'est la victoire sur vos projets. Ouais, ça sera peut-être ça le titre. Allez, on va prendre celui-ci et après on va partir sur l'amour. Pour l'instant, on prend celui-ci. C'est The End. C'est le normand. Alors, vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Vous tournez en rond, en tout cas. Oui, vous tournez en rond. Yes, vous tournez en rond. Oui, vous vous sentez seul. Mais on me dit que les guides sont bien là pour vous épauler. Afin de pouvoir guérir sur une situation, de partir de nouveau sur quelque chose d'autre. Peut-être que vous avez eu un coup du sort. On a la magie et on a l'effondrement. Peut-être qu'il y a eu un coup du sort, c'est quelque chose qui s'est acharné sur vous par rapport à la justice. Ou alors, s'il y a eu un coup du sort, on me dit que vous allez reprendre votre équilibre en tout cas. Ouais, vous avez compris que vous étiez un peu trop naïf ou trop naïve. Vous avez été trop rapide sur quelque chose. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Et là, vous êtes en train de reprendre vos forces. Pourquoi? Parce que c'est la fin de quelque chose. C'est pour ça que vous reprenez vos forces. Ok, vous allez reprendre la communication. Ce qui va vous aider à vous ouvrir, à guérir. Ok, il y a une communication aussi qui va avoir ce mois-ci. Ça va commencer par une belle amitié, ça va finir par l'amour. Et pour moi, ça sera dans un espace public.
Ça va vous apporter un énorme cadeau et vous allez partir sur une grande transformation. Ça sera le grand soleil, ça sera la grande victoire. Ça sera une solution à tous vos problèmes, pour certains ou certaines. Waouh, il y a quelqu'un qui vient chez vous. Hein. Un homme ou une femme qui vient chez vous, c'est magique. Hein. C'est extraordinaire, là. On dit que vous allez pouvoir tourner le dos à tous les problèmes, à toutes les difficultés pour pouvoir partir sur une renaissance. Non, mais ça reste là. On va aller chercher les trucs qui sont pris, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Allez, on va sur l'amour. On va aller chercher les triangulaires, les célibataires et les couples. On va y aller avec celui-ci. Allez, go, on y va. Donc, on commence par quoi? Je ne sais pas, le qui commande, c'est là-haut. Pour certains, vous menez une double vie. Pour certains, il y a une liaison discrète. Vous cachez des choses. Une relation discrète. C'est ça? Une relation secrète. Mais apparemment, ce qui a été secret a été que éphémère. Alors, qu'est-ce qui a été éphémère? Un amour passager, un flirt? Pour une femme ou pour un homme. En tout cas, c'est vous le consultant ou la consultante. Ouais, il y a eu un éloignement. Relation secrète, amour éphémère, éloignement. Hop là. Alors, vous étiez en couple. Donc là, il y a bien le triangulaire. Vie double, de toute façon, je l'avais. Donc là, on est sur la triangulaire. Ouais. Et pourtant, peut-être que vous étiez prêt à faire un choix, hein, à prendre une décision, hein, en disant, ouais, cette personne, ça va très bien, tout va bien. Et là, non, 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 non. Non, non, ça va pas bien du tout. C'était éphémère. Ouais, maintenant c'est glacial. Ça pourrait être un Capricorne, un Verseau, un Poisson ou un Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour vous, c'était un coup de cœur, hein, c'était une transformation. Hein. Puis pour vous, c'était l'affection, l'amour inconditionnel. Puis vous avez pris du recul qui était nécessaire et après réflexion, vous vous êtes mis en doute, en questionnement là-dessus. Ben oui, parce que vous étiez sûr, vous étiez en présence de votre âme sœur. Ah ouais. Ouais, mais là, vous allez vite comprendre que c'est pas vraiment la bonne personne. C'est une personne qui a un ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui manque d'humilité. Et c'est quelqu'un, certainement, qui est plus âgé que vous. Donc, les triangulaires, je pense que le message, il est clair. La relation que vous aviez, puisque vous étiez en triangulaire, eh bien, elle va rester éphémère avec votre trio, on va dire. Hein, d'accord? Allez, un autre message pour les célibataires ou pour les couples, ça serait bien. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Non, mais c'est pas possible. Tac, 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 tac.
Un homme, ça peut être une femme. Il n'y a pas de féminin masculin avec Sophie. Sophia. Il y a quelqu'un qui est en burn-out, là. Peut-être en burn-out sur quelque chose. On nous parle de qui? Vous êtes un burn-out par rapport à un bonheur. Vous avez vu la vie en rose trop rapidement. Ah, triangulaire. On parle encore des triangulaires. J'ai fait deux signes. J'ai fait le scorpion et j'ai fait le cancer. Ça m'a pas voulu me parler de triangulaire. Et là, ben vous avez de la chance. Ça ne parle que de triangulaire pour l'instant. Ouais, vous avez un traumatisme d'abandon pour certains ou certaines. Vous avez une colère, vous êtes en colère, vous avez un ressentiment qui vous convient pas, quoi. Alors, ça peut être, parce que je vais revenir sur le premier truc que j'ai fait, là. Ou c'est vous qui trompez, ou c'est votre autre qui vous trompe. Ou alors, vous vous trompez mutuellement. D'accord? Peut-être que vous avez pris un maman ou une maîtresse, et celle-ci ou celui-ci ne vous a pas dit, il vous a dit qu'il était célibataire, ouais, vous avez dit qu'il était célibataire, et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, la personne est mariée. Hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Parce que là, on me dit, colère, ressentiment, intention, c'est une personne qui est fausse. Hein. On reste sur la triangule. Hein. C'est pour ça que ça va vous mettre en burn-out. Ouais, c'est une personne qui est très toxique, même. Hein. Prenez la poudre d'escampette, s'il vous plaît. Ouais, vous avez des blessures. On me dit que vous devez tourner la page. Tournez la page. Ok. Bon, on va essayer de trouver des célibataires quelque part là. Si je ne trouve pas, je ne vais pas continuer. Hein, parce que j'ai fait des célibataires et des couples sur les deux premiers. Donc, si on vous parle qu'à vous du triangulaire, c'est peut-être qu'il y a un message que sur les triangulaires à vous donner. On va essayer. Alors, pour certains, ok, vous êtes célibataire, vous attendez le retour de quelqu'un. Parce que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Alors, moi, ok. Alors, quand j'ai dit, vous attendez le retour. Je pense pas, là, tout de suite, maintenant, que c'est le retour de quelqu'un. Vous attendez le retour de l'amour dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous recherchez une situation stable. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'instabilité. On me dit qu'il y a un coup de foudre qui va arriver pour vous. Une rencontre qui va être subite. C'est certainement quelqu'un de votre famille qui va vous l'envoyer. On me dit que la situation sera chaleureuse et haute. Et on me dit surtout que c'est votre ange gardien aussi qui est là, qui va arriver. On me dit qu'il y aura une belle réciprocité entre vous deux. Et on me dit que ça sera magique. Et on me dit peut-être que ça sera par rapport aussi aux réseaux sociaux. D'accord. Bon, alors, ok, il y a ça. Deuxième chose. Vous attendez peut-être le retour d'un ex. Le retour de quelqu'un. Pourtant, je ne voyais pas comme ça, mais bon. Après, tout ce que je vois là. Alors, vous attendez le retour de quelqu'un. La relation était peut-être un peu instable. Parce que c'était peut-être le tout début de la relation. Donc, vous voyez, ça ne parlera pas à tout le monde. Le tout début de la relation, vous avez un coup de foudre. D'accord? Peut-être que vous en avez parlé à votre famille tellement c'était chaud brûlant et c'était magnifique. D'accord? Vous vous êtes dit, c'est mes anges qui m'ont apporté. Il y a eu pas mal de correspondances téléphoniques. C'était réciproque. Vous pensiez comme ça. Ça a été magique. Vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Et là, oh, fantomas. Il n'y a plus personne. Là, vous avez un traumatisme de trahison. Après avoir envoyé un message qui n'a pas eu de réponse. Parce que tout simplement, la personne, si la relation était instable, c'est que l'autre personne n'avait pas d'attirance plus que ça pour vous. Là, on parle bien aux célibataires. Hein. Bon, allez, on va aller chercher. Bon, les couples, s'il n'y a rien à dire, c'est que tout va bien. Un homme superficiel, ça peut être une femme superficielle. Ok. Un homme superficiel, vous envoyez un message, tu me manques. Peut-être que c'est ça le message qui est sans réponse. Blocage.
temps d'arrêt, pause, break, interruption. Ça se suit, j'ai l'impression, de tirage. Et vous attendez ce retour. Ouais. Mais cette personne ne va pas bien, elle est sous l'addiction. Ou alors c'est vous qui êtes sous addiction. Hein. Cette personne, elle pense à déménager, elle a besoin d'évasion. Cette personne, vous l'avez invitée ou elle vous a invité. Elle vous a fait croire qu'elle était love alors que c'était une personne qui était rusée. De toute façon, là, c'est superficiel. Et pourtant, vous êtes dans l'attente. Hein. Parce que ça a été magnifique, hein, le charnel. Hein. Puis maintenant, c'est carrément glacial. Et vous, vous arrêtez pas de penser à lui ou à elle. D'accord? Ok, ça sert à rien de le harceler ou de la harceler. Hein, d'accord? Allez chercher autre chose. Allez chercher votre propre guérison par rapport à cette chose qui a été éphémère. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Sagittaires. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.